Mesdames et messieurs, bienvenue à la seconde partie de cette vidéo consacrée aux relations entre l'ambassade de France au Cameroun et l'activiste génocidaire, ça, et c'est le lieu de le dire, Nkonda Titus, alias Makontre Pipondem. Nous étions donc en train de décrypter l'intervention de Nkonda Titus au cours de son live show sur la page Facebook Better Cameroun, live show qu'il a organisé le 1er juillet 2021 sur cette page Facebook. On continue, mesdames et messieurs, le décryptage de cette intervention sur Facebook. L'intervention de Nkonda Titus, un activiste grassement payé par le gouvernement camerounais pour détruire le mouvement indépendantiste anglophone. C'est vrai, il est du devoir de tout État, à travers ses services secrets, de tout mettre en œuvre pour sauvegarder ses intérêts, mais que cela puisse épargner les vies des civils. Alors, on continue à écouter la suite de l'intervention de M. Nkonda Titus. Je rappelle que le live show date du 1er juillet 2021. It started since 1980s. Okay, me wanna understand that intricate detail. So I explain them for them. The difference between Ayabacho, ADF, AGOVC, and SOCADEF, APLM, and Akwanga Ebenezer, with also the difference between IG number one, when Sako Ekome, Chris Anu, with IG number two, when Yerima and Ayuktabe explain all those details them, so the people they understand them well. Even right till today, they're there for my WhatsApp broadcast. I broadcast to them. So now from that meeting where Vous entendez ce qu'il vient de dire? Nkonda Titus dit que dans les forats WhatsApp qu'il a créés, les agents secrets français sont membres de ces forats. C'est ce qu'il vient de dire là. On continue. with those Secret Service agents, the Nawe, they listen to how me I talk to them. They ask me about other things. Them I explain them too. They don't go do their own research because they're secret agents. They do their own background information. They find out the core. Alors que après l'échange avec ma Pipodem, ces agents secrets français sont allés recouper les informations qu'ils ont obtenues de lui. Et d'après ce que M. Titus Nkonda déclare, les informations que ces agents secrets ont obtenues après recoupement corroboraient exactement, c'est-à-dire que corroboraient ce que Nkonda Titus leur a dit quelques heures auparavant. On continue, mesdames et messieurs. All the intel and the information I give them, and the fact and the reality and the truth, they corroborate all that information. And then now they come back now the next day, they message me, they tell me, say, after they file their report, their initial report to the ambassador tell them, say, he want see me face to face, he want meet up me, he want talk to me. So now from then now, I tell them, say, well, I'll be free anytime when I want. So they send moto, they can pick me up from the Hilton, and then we'll go, because for enter the French embassy, you get serious security. I not go through any of that security because I will go with the French Secret Service agents. I go even inside. Il dit que quelques jours après, les agents secrets, c'est-à-dire que les agents de la DGSE française en service à l'ambassade de France à Yaoundé sont venus le chercher en voiture à son hôtel, à l'hôtel Hilton, pour l'amener à l'ambassade de France. Alors, quand il est arrivé à l'ambassade de France, qui est située à Olezoa, pour ceux qui connaissent Yaoundé, l'ambassade de France à Yaoundé est située au quartier Olezoa. Quand il est donc arrivé à l'ambassade, il a constaté qu'il y avait les services de sécurité étaient en alerte maximale à l'entrée des locaux de l'ambassade. On continue, mesdames et messieurs. So even the motor, they don't search them because now them be the driver, now them be inside the motor, and they get the security clearance and all of those things. Then so now what's that will happen? So I just enter
inside the embassy. I go, they sit me for one room. They tell me, say, man, wait a few minutes. Their boss, he want to talk to me. He want to talk to me for a few minutes about which way to go on for Cameroon. Maybe I go help for enlighten me about one or two things. Then. So now what that will happen, and I talk to you, and at the end of that conversation, he give me your business card. I get the business card. It gave my wallet. It gave my wallet right here. Qu'après l'échange avec l'ambassadeur de France au Cameroun, qu'il a reçu la carte de visite d'un personnel, d'un haut responsable de l'ambassade. Il s'agit de Philippe Larieux, qui est le conseiller numéro 2 de l'ambassadeur. Parce que dans le live show, M. Nkonda Titus a brandi une carte de visite. J'ai jeté un coup d'œil sur la carte de visite et j'ai vu le nom qui était marqué sur la carte, c'était celui de Philippe Larieux. Et Philippe Larieux, c'est le conseiller numéro 2 de l'ambassadeur de France au Cameroun. Now my control them. Ma unzip my bag. Yeah, I deal with my bag. Voilà. Philippe Larieux. Voilà. Voilà. Il est en train de montrer. Il est en train de montrer le. Embassy for Yaoundé that. Voilà. Business card that. I hope so una see I'm fine. If una not see I'm fine, oh well. I there at the drive, so I not really show now in any more detail than that. Now business card is still there for my wallet. It's there here. I got a personal email address. Your personal contact, mobile phone where I feature. Voilà, qu'il a les emails et les contacts personnels de l'ambassade, de l'ambassadeur de France au Cameroun. Lui, Nkonda Titus. And I go tell you now, one of the times the way me I message you now yesterday. Okay? Yesterday, I message you for give you the sweet news of Amber versus Amber. The kumkumization of Opopo from. Bon. On va arrêter là parce que l'essentiel a été dit par M. Nkonda Titus dans son direct au cours de son live, son Facebook Live du 1er juillet 2021. Bon, je vais me tourner une fois de plus vers son Excellence Christophe Guillou, qui est l'ambassadeur de France au Cameroun. Ainsi que Philippe Larieux, son conseiller. Bon, ce que l'on retient de ce live show, de cet extrait que je viens de partager avec vous, c'est 3 choses. Première chose, c'est la France, c'est-à-dire ce sont les autorités françaises, via l'ambassade de France à Yaoundé, qui ont organisé le grand dialogue national qui s'est tenu au Palais des Congrès de Yaoundé du 30 septembre au 4 octobre 2019. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les agents secrets français sont membres des forats WhatsApp créés par Makontri Podem Nkonda Titus, le bras armé du pouvoir de Yaoundé dans la contre-révolution du conflit en cours dans le Cameroun anglophone. La troisième chose, c'est que les services secrets français, c'est-à-dire que des agents de la DGSE française en service en l'ambassade de France au Cameroun, entretiennent des relations étroites avec l'activiste Titus Nkonda, alias Makontri Podem. Alors, son Excellence Christophe Guillou, Monsieur Philippe Larieux, vous savez, il y a une chose que moi je ne comprends pas. Vous avez besoin de vous informer sur l'origine de l'Ambazonie, sur la différence entre le interim government, Ayabacho, le EGOFC, EDF, et puis Ebeneza Akwanga, de EPLM et puis Sokadef.
Vous avez besoin de connaître l'origine du mot Ambazonie. Mais c'est très simple. Référez-vous à l'actualité. Référez-vous à ce qu'en disent les activistes ambazoniens. Quand vous prenez pour référence un Condatitus, alias Maconte, vous pensez qu'il peut vous dire quoi sur l'Ambazonie? Puisqu'à moi-même, sur Twitter, il a dit qu'il fera tout, mais alors tout, pour détruire l'Ambazonie. Alors, quand vous vous référez à un individu pareil pour chercher à comprendre l'origine, et ça s'adresse aussi, et ce que je dis là est valable pour les agents secrets français en service à l'ambassade de France à Yaoundé, qui ont rencontré un condatitus, selon ses dires. Alors, pour connaître l'origine de l'Ambazonie, mais c'est très simple, allez rencontrer M. Fongorgin Dinka, qui en 1985, je crois, a prononcé ce mot pour la première fois. Il est en Angleterre, il est en exil en Angleterre depuis de nombreuses années. Hein? Allez sur les pages des activistes là, ambazoniens, là, les pages Facebook, les pages Twitter. Contactez-les. Vous aurez une vue objective sur les origines de la résistance armée du peuple anglophone du Southern Cameroun. Un Condatitus ne peut absolument rien vous apporter parce que c'est un agent du pouvoir de Yaoundé. Il est payé à des centaines de millions de francs CFA par la présidence de la République du Cameroun pour mener une campagne sur les réseaux sociaux visant à détruire, à saboter le mouvement indépendantiste anglophone à coup de propagande contre-révolutionnaire. Je vous ai parlé tout à l'heure des affaires Florence Ayafor, des affaires comme Fort Thomasin, des affaires Trésomba. En ce moment, on est en train de parler des attaques perpétrées par des groupes armés non identifiés dans des écoles du Cameroun anglophone, avec pour conséquence l'assassinat de certains élèves, des élèves qui sont tués, etc. Comme ce qui s'est passé récemment à Ekondo Titi. Ça, c'est le travail de Maconte Pipondem sur les réseaux sociaux, parce que quand ces groupes armés, quand ces escadrons de la mort sévissent de la sorte, par la suite, ils prennent des images, ils prennent des vidéos, ils envoient à Maconte Pipondem. Et remarquez très bien qu'un condatitus est toujours le premier. C'est-à-dire que le crime est commis à 13h. À 13h10, il a déjà reçu les images, il s'empresse de les répandre sur les réseaux sociaux et par la suite, il rue dans les brancards en accusant les indépendantistes anglophones, en accusant les Amba terroristes d'avoir commis ce crime. C'est son travail sur les réseaux sociaux. Et si c'est cet individu, chers messieurs, chers agents des services secrets français, si c'est cet individu qui vous a servi de référence dans la compréhension, dans l'appréhension de l'origine de la lutte armée du peuple anglophone du Southern Cameroun, permettez-moi de vous dire que vous avez fait fausse route. Et le fait pour vous d'être allé jusqu'à intégrer les forats WhatsApp créés par cet individu démontre à suffire que vous êtes pour beaucoup dans les assassinats, que ce monsieur Nkondatitus s'est empressé d'attribuer aux indépendantistes anglophones sur les réseaux sociaux. Oui, je me permets de dire à vous, monsieur l'ambassadeur Christophe Guillot, l'ambassadeur de France au Cameroun, ainsi qu'à votre conseiller Philippe Larieux, je me permets de vous dire que vous devez être tenu pour responsable des crimes sur Florence Ayafor, sur comme Fort Thomasin, sur Trésomba, dont Condatitus
a été le premier à recevoir les vidéos et à répandre sur les réseaux sociaux. Vous devez également répondre de ce crime, de ces crimes, pour avoir déroulé le tapis rouge à un individu comme celui-là, à un assassin, un complice d'assassins et de criminels, qui est grassement payé par le gouvernement camerounais, par la présidence camerounaise. C'est de cela qu'il est question. Vous devez être responsable de cela. Parce que rien n'explique. Il y a une chose que moi je ne comprends pas. Où est la différence entre rencontrer un journaliste de la CRTV sur le conflit anglophone et échanger avec Makonte Pipundem au Hilton Hotel? Il n'y a pas de différence. Puisque le journaliste de la CRTV, tout comme un Conda Titus, sont des agents du gouvernement. Donc la position de Makonte Pipundem sur le mouvement ambazonien ne peut que refléter celle du gouvernement qui le paye. Aussi simple que ça. Donc quand moi j'ai écouté ce direct, je me suis dit que mais attends, les agents secrets français, pourtant c'est facile. Est-ce qu'ils ont besoin de Makonte Pipundem pour connaître la différence entre Ayabacho Lucas, Ebeneza Akwanga et Sako de l'interim government? Ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin. La différence est très simple. Monsieur l'ambassadeur Christophe Guillou ainsi que monsieur Philippe Larieux et vos agents secrets là, la différence est nette. Dr Samuel Sako, c'est le président de l'interim government. Il est basé aux États-Unis. L'interim government, c'est l'organe légitime qui bénéficie de la légitimité, qui bénéficie de l'adhésion populaire, qui est soutenu par la majorité de la population anglophone. Ça veut dire quoi? Si le interim government décide aujourd'hui que demain il y aura lockdown, le mot d'ordre sera suivi à la lettre et à 100%. C'est le interim government qui a la haute main sur tous les groupes armés qui affrontent les soldats camerounais dans le cadre du conflit anglophone. C'est le interim government qui organise les fundraising dont le fruit, dont l'argent est destiné à acheter les armes qui permettront aux groupes armés de continuer la lutte. Or, Ayabacho Lucas et Ebeneza Akwanga sont des figures détestées au sein de la révolution anglophone. Ce sont des personnes qui sont aujourd'hui incapables de rallier le peuple anglophone du Southern Cameroun à leur cause. Si Ayabacho Lucas décrète aujourd'hui que demain il y aura, je ne sais pas, ville morte ou alors confinement total, ce qu'ils appellent très souvent le lockdown, personne ne suivra ces mots d'ordre-là. Personne. Parce que Ayabacho a été complètement vomi par le peuple du Southern Cameroun. Pourquoi? Parce qu'il s'est compromis avec le pouvoir de Yaoundé. Et j'ai très souvent l'habitude, à travers cette chaîne, de dire qu'Ayabacho, sur la base des informations que m'ont transmises mes sources à Yaoundé, Ayabacho et les Ambazonan Defense Force et puis EGOFC, Ambazonan Government Council, bénéficient du soutien, de l'appui des officiers du renseignement camerounais. Je parle de l'Ambazonan Defense Force,
c'est-à-dire que le groupe armé que contrôle M. Ayabacho est en réalité une milice de l'armée camerounaise. L'Ambazonan Government Council ne combat pas pour la cause indépendantiste anglophone, non. Elle est là à des fins de contre-révolution. Et pour ce faire, elle bénéficie, cette milice-là, de l'appui logistique, de l'appui militaire des officiers du renseignement camerounais. J'ai très souvent l'habitude ici de parler d'un certain colonel Bankui Émile. J'apprends, j'ai été informé de ce que le colonel Bankui est très apprécié au niveau de l'ambassade de France à Yaoundé. Alors, le colonel Bankui, disais-je, est celui qui tient souvent des réunions avec Ayabacho Lucas au Cameroun parce que Ayabacho Lucas arrive souvent, excusez-moi s'il vous plaît, Ayabacho Lucas arrive souvent au Cameroun en catimini pour tenir des réunions avec des hauts gradés de l'armée camerounaise, avec des officiers supérieurs du renseignement camerounais, avec des hauts responsables de la présidence de la République qui lui accordent enfin, qui lui donnent de fortes sommes d'argent. Ça, il faut que je vous le dise. Donc, EDF, tout comme d'ailleurs Ebeneza Akwanga de EPLM, je crois, c'est-à-dire que ces leaders séparatistes sont considérés comme des traîtres, comme des vendus, c'est-à-dire ils sont considérés au sein de la révolution anglophone comme des vendus au pouvoir en place. Bon, en ce qui concerne Ebeneza Akwanga, ce dernier a abandonné la lutte depuis mars 2020. Bon, c'est vrai que bien avant cela, et ce des mois durant, il était considéré de plus en plus comme une figure controversée au sein du mouvement indépendantiste anglophone. Alors, la coupe s'est complètement remplie en mars 2020 lorsqu'il a décidé de déposer les armes parce qu'il était le patron d'un groupe armé en zone anglophone qui s'appelait le SOCADEF. Alors, à la faveur d'un message, je crois, du secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, lequel message demandait aux belligérants à travers le monde d'observer une trêve. Covid-19 oblige. Ebeneza Akwanga a profité de l'occasion pour demander à ses combattants de déposer les armes. Et jusqu'à ce jour, ces combattants ne les ont jamais repris. N'ont jamais repris ces armes-là. Alors, voilà donc la différence entre Ayabacho Lucas et Ebeneza Akwanga et l'interim government de Dr. Samuel Sako Ikome. Ayabacho Lucas collabore avec des officiers du renseignement camerounais. M. Eko Maxime de la DGRE et puis Bankui Émile de la sécurité militaire. Ça, je me tue à le dire sur cette chaîne. Ayabacho ne combat pas pour la cause indépendantiste anglophone, mais bel et bien dans le but de détruire la lutte parce que lorsque M. Ayoub Tabé est élu, parce que je vais vous expliquer pourquoi Ayabacho se comporte ainsi. Lorsque Ayoub Tabé est élu leader du SCACUF, c'est-à-dire que l'ancêtre de l'actuel interim government, Ayabacho se sent frustré parce qu'il estime que lui, il est dans la lutte depuis longtemps, depuis des années, depuis une vingtaine d'années, depuis une dizaine d'années, et qu'il n'est pas question que l'on confie les rênes de la résistance à un ingénieur informaticien qui n'a aucune expérience dans la lutte, et patati et patata. Il décide donc de tout foutre en l'air si ce n'est pas lui. Voilà pourquoi depuis lors il décide, il fait feu de tout bois pour tout casser sur son passage, pour détruire complètement
le mouvement indépendantiste anglophone parce qu'il voulait que ce soit lui qui conduise la lutte. Voilà. Donc, la raison pour laquelle il a donc décidé de s'associer à l'ennemi qu'est le pouvoir de Yaoundé pour tout mettre à sac, comme on dit. Voilà. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir été nombreux à écouter cette vidéo. J'espère que ces deux vidéos parviendront aux responsables de l'ambassade de France au Cameroun. Alors, à travers cette vidéo, j'ai voulu, en tant que journaliste, en tant qu'activiste camerounais basé à l'étranger, activiste réfugié bien évidemment, j'ai voulu marquer mon indignation quant au soutien de la France, quant au soutien de l'ambassade de France à Yaoundé à un individu qui a participé à l'assassinat de nombreux civils dans le Cameroun anglophone et il ne s'est pas contenté d'en être complice, il s'est également servi des dépouilles de ses victimes pour mener une propagande contre-révolutionnaire sur les réseaux sociaux pour justifier les centaines de millions que lui verse la présidente de la République. Merci d'avoir été nombreux à écouter et à la prochaine pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour ou bonsoir.